Good Morning Business, il est 8h23 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On va parler de H Company qui change de patron. Son nouveau patron est à nos côtés, Gauthier Klopp. Bonjour, vous venez donc de prendre le poste il y a quelques jours. Vous remplacez Charles Cantor qui vient de partir. On est dans l'univers des agents IA, les agents conversationnels. On va en parler dans un instant. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce changement de direction? Pourquoi vous arrivez à la tête de l'entreprise? Ouais, vous connaissez bien les startups. C'est vrai que c'est des choses assez classiques, je pense, des changements qui peuvent arriver. Moi, ça fait plusieurs mois que je discute avec les fondateurs de l'entreprise. La raison pour laquelle je suis venu, c'est que donc j'étais aux États-Unis jusqu'à présent. Je sais que les IA agentiques vont changer le monde dans l'entreprise, et c'est la raison pour laquelle je suis venu chez H. Vous venez de chez Palantir Technologies, vous avez un profil assez étonnant. Vous êtes diplômé de l'école navale, vous avez travaillé dans la marine, après vous avez bossé pour le gouvernement britannique, ensuite vous avez lancé Palantir en France et puis là H. C'est étonnant comme parcours. Ouais, je pense que dans mes premières années, j'ai commencé à travailler dans la finance à Londres. J'ai pas tellement aimé et cherché quelque chose qui avait un peu plus de sens. Donc j'ai effectivement fait une année dans la marine, une année où j'étais prof dans un lycée public, dans une prison. Et je pense que chez Palantir, donc j'ai commencé pendant les attentats de 2015. On a déployé la solution en France sur le contre-terrorisme. Et j'ai trouvé à la fois le côté ingénieur que j'aimais bien, ma formation initiale est ingénieur, et puis du sens. Et je pense que H, je suis venu aussi pour cette raison-là. Anthony, on connaît bien Mistral. H, ça fait partie des pépites françaises de l'intelligence artificielle. Oui, absolument. Alors un petit peu dans l'ombre de Mistral pour l'instant, même si vous avez fait des très belles levées de fonds. Mais justement, qu'est-ce que c'est votre différence? Mistral, on les connaît bien, c'est de l'IA générative, j'allais dire classique, concurrent d'OpenAI et de Gemini. Vous focalisez vraiment sur l'IA agentique. Alors on en parle très souvent, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément ce que vous faites et ce que c'est que l'IA agentique? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on nous compare souvent avec Mistral, c'est logique vu la levée de fonds. Je pense que la France a largement les talents et les infrastructures pour avoir plusieurs Mistral, plusieurs H. Comme vous l'avez dit, Mistral, c'est l'IA traditionnelle. On pose des questions, on a des réponses, on nous donne des conseils. Nous, ce qu'on fait à H, c'est l'IA agentique. Donc, c'est-à-dire que c'est une IA qui va agir comme un humain dans les entreprises. Elle va utiliser le logiciel ou les sites qui sont utilisés dans l'entreprise sur des missions précises, évidemment sous le contrôle d'un humain et dans le but d'augmenter la performance des entreprises. Comme quoi, par exemple? Donnez-nous 2 ou 3 exemples. Ouais. Par exemple, vous êtes une banque. Aujourd'hui, peut-être que vous mettez 20 jours à approuver un crédit immobilier parce qu'il y a plein de manipulations à faire sur des logiciels internes de différentes équipes. Avec une IA agentique, vous allez pouvoir faire ça en quelques minutes. Ou si vous êtes un grand pays et que vous avez une coupure de courant à l'échelle du pays, il va falloir regarder tous les logiciels qui vont permettre de faire le diagnostic, de comprendre où est-ce qu'il va falloir aller pour résoudre le problème. Ça va prendre à des gens très qualifiés plusieurs heures. Une IA agentique, elle va pouvoir faire ça en quelques minutes. Elles sont très fortes, notamment nos IA chez H, pour s'adapter à l'imprévu. Donc on est habitué à l'informatique programmée où on décrit précisément ce qu'il faut faire, ensuite ça va être fait. Nos IA, elles sont comme des humains, elles vont s'adapter à l'imprévu et comprendre. Mais vous faites du sur-mesure? On fait, en fonction de la demande de l'entreprise. Ouais, alors ce qu'on fait, si on rentre dans les détails, on crée un modèle qui s'appelle HoloOne, qui est destiné à être déployé sous forme d'agent dans les entreprises. D'ailleurs, au passage, donc c'est Laurent Siffre, notre directeur scientifique, qui est un ancien de DeepMind, qui a révolutionné le jeu de Go chez DeepMind, qui crée ces modèles avec une équipe de 20 chercheurs. C'est les modèles aujourd'hui les meilleurs au monde quand on fait les benchmarks sur l'intelligence artificielle agentique. Et donc, effectivement, on déploie ces modèles qui est un modèle et ensuite, automatiquement, l'agent va comprendre ce qui se passe et va faire du sur-mesure. Alors, vous avez des chercheurs qui sont, comme vous l'avez dit, parmi les meilleurs au monde. Est-ce que vous n'avez pas été chassé par Mark Zuckerberg? Vous savez il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. Visiblement, il met des chèques de 100 millions de dollars par an de salaire proposés aux top chercheurs intelligence artificielle. C'est dur de s'aligner derrière. Hein. C'est vrai que c'est dur, ça ne nous facilite pas la vie. Heureusement, je pense qu'on a encore en France des chercheurs et des ingénieurs qui, c'est vrai, les salaires sont beaucoup plus élevés aux États-Unis. J'en reviens, j'en sais quelque chose, mais on a un pays où on a un écosystème qui, je pense, a beaucoup changé. La French Tech dans les 8 dernières années, c'était beaucoup plus modeste. Il y a eu beaucoup d'efforts, Vivatech, le gouvernement, qui font qu'aujourd'hui, je pense qu'on a des gens qui croient en eux. Et je pense que c'est une chose que j'ai retenue des États-Unis. Vous acceptez d'être moins payé, mais pour la France, quoi.
déjà, oui, c'est sympa d'être dans son pays. C'est beau, mais 100 millions quand même. Non, mais c'est bien, le pays vous remercie. Vraiment, il y a des chercheurs qui ont été appelés, vous le savez, parce que Sam Altman l'a dit chez OpenAI, vraiment, ils ont eu des appels, tout le monde a refusé, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que ça a été le cas aussi chez vous? J'ai presque envie de dire tous les jours. En tout cas, j'entends régulièrement ce genre d'appels, y compris de la personne que vous avez citée de Meta. Donc oui, c'est un secteur hyper compétitif. Je pense que la raison pour laquelle les gens restent, c'est aussi que, en fait, ils croient à la capacité de créer des géants, pas français, mais mondiaux. Et tous nos salariés, ils ont une petite part de l'entreprise. Donc il y a aussi ça qui motive les gens. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Gauthier Cloy, le nouveau PDG de H Company.